Effectivement, dans la composition de départ, il y a eu quelques changements qui ont été effectués par l'entraîneur Kaba Diawara. Sur le côté droit, d'ailleurs, Ibrahima Diakité qui était entré en deuxième mi-temps, finalement a démarré le match à la place d'Antoine Conté. Et puis sur le côté gauche, Issa Agassila a retrouvé sa place. Il a remplacé justement Sékou Marsila. Sékou Marsila qui a été décalé un tout petit peu. Il a joué sur le côté gauche comme milieu excentré. Et, donc on a joué avec maturité, l'intelligence. Il faut le dire, l'équipe a retrouvé l'allant, l'envie, l'espoir. Et nous avons mis la pression sur cette équipe gambienne. Voilà, surtout par le canal d'Ibrahima Diakité qui était très confiant, qui a amené beaucoup de courses sur son côté. Il a beaucoup fatigué James Mendy, le latéral gauche de la Gambie qui ne pouvait pas monter. Donc là, il était dans le confort justement. Il a amené beaucoup de centres, il a amené beaucoup de passes dans la surface de réparation. D'ailleurs, on a vu pour la première fois avec cette occasion qu'il a donné à Mohamed Bayo, voilà, qui n'a pas retrouvé le fond de filet. Finalement, Agibou également, il a fait un centre très ras de sol. Et puis après, on a vu l'équipe quand même qui a cherché à s'organiser, à construire ses actions offensives avec Agibou Kamara, un joueur qui dégage aujourd'hui de la tranquillité, la sérénité, la confiance. Et puis un joueur plein d'insouciance, plein d'audace. Il a été finalement récompensé. On l'a vu en marquant ce but. Nous l'avons insisté que ce but devait arriver sur le côté gauche de l'équipe gambienne finalement, puisque James Mendy était complètement cuit, il ne pouvait pas monter comme je l'ai dit à l'entame. Et voilà, donc l'équipe guinéenne a eu une très belle attitude, il faut souligner, avec un Abdoulaye Touré au niveau du milieu de terrain qui était dans le combat, dans la bagarre pour la récupération du ballon. Mais également, on a bien défendu avec ce quator défensif qui était là comme leader. Mokhtar Diarabi, justement, qui était au bon endroit toujours, soit de la tête ou du pied. Ils réussissaient toujours à canaliser les attaquants gambiens, puisqu'on sait que c'est une équipe qui, en tout cas sur le plan offensif, qui a des meilleurs éléments. Moussa Baro du club saoudien qui a marqué cette saison 4 buts dans son championnat. Mais également, on a vu Aliou Fadera de RC Genk également qui n'a pas eu ces occasions. Abdoulaye Diallo, c'est l'autre maillon fort de cette formation qui ont tout tenté. Finalement, ils n'ont pas reçu parce que l'équipe guinéenne a très bien défendu. Voilà, je pense que c'est une très belle note cet après-midi pour cette équipe du Sili national. Et voilà, avec cette victoire de cet après-midi, je pense que c'est un très bon résultat. Tous les Guinéens sont contents. Donc là, on est pratiquement qualifié. Et donc, il faut bien négocier le troisième et le dernier match le 23 janvier prochain. Bon, contre le Sénégal, je pense qu'il ne faut pas trop penser au match nul, puisque beaucoup pensent de match nul. Il ne faut pas trop penser au match nul. Il faut chercher à gagner à ce match en étant prudent, pas trop prudent au tel point de s'enterrer devant le but. Il faut se lâcher, il faut aller à la conquête de cette équipe sénégalaise. Je pense que si nous jouons correctement comme on l'a fait dans les deux précédents matchs, nous pourrons quand même avoir un résultat positif. Et donc, il faut apporter quelques corrections, comme l'a toujours été, on l'a dit lors du premier match, il y a des corrections qu'il fallait apporter. Ces corrections ont été apportées aujourd'hui. On a très bien joué. Maintenant, nous serons face à la grande équipe du Sénégal. Ça sera très compliqué. Déjà, le Sénégal est en confiance. 2 matchs, 2 victoires, 6 points. Donc, c'est une équipe qui aura envie de passer avec 9 points sans faute pour montrer sa suprématie sur le continent. Mais la Guinée aussi est capable de sortir un très beau match. Et donc, à partir de là, je pense que, je l'ai dit, il ne faut pas être trop prudent, mais il ne faut pas se lâcher complètement parce que ça pourrait vraiment créer certains dangers. Vous savez, ce milieu sénégalais composé de Pape Gueye et Lamine Camara, mais également du jeune Pape Matar Sarr, pratiquement ils ont tous marqué. Et maintenant sur le couloir, vous avez vu Ismaël Sarr aujourd'hui qui a été homme du match, qui est un élément fort de cette formation sénégalaise. Et donc moi je pense pour le moment, il faut beaucoup plus penser à la victoire. Un match qu'on ne peut pas gagner, il ne faut pas le perdre. Et donc si on fait cela, je pense ça pourra passer et puis nous serons complètement qualifiés sans penser aux 4 meilleurs troisièmes dans les différentes poules. Et donc ce qu'il faut faire, je pense. Le coach il a compris, les critiques ont apporté puisque beaucoup le critiquaient par rapport à certains joueurs, certains choix qui n'étaient pas bons. Aujourd'hui il a fait le meilleur choix en mettant par exemple Amadou Diawara sur le banc, en titularisant Abdoulaye Touré qui a été un grand bonhomme de cette rencontre. Il a récupéré beaucoup de ballons, il a mis des véritables passes pour les attaquants. Je pense que ça a été bon. Ce que je n'ai pas compris un peu, c'est la titularisation de Sékou Marsila
là. Pourtant, il y avait d'autres jeunes qui pouvaient jouer à ce poste. C'est le cas de Fasciné Conté. Fasciné Conté, quand il est rentré, vous avez vu, il s'est créé 3 occasions de but. Vous savez, c'est Koumar Sylla, quand même, c'est un latéral qui n'a pas les facultés d'un milieu excentré, d'un jeu de couloir. Et donc, il fallait vite apporter ces changements-là, justement pour porter beaucoup plus de danger. C'est vrai qu'on a gagné, on pouvait marquer plus de buts si, par exemple, Fasciné était rentré à temps. Voilà, donc je pense que c'est quelques corrections qu'il faut apporter. Et finalement, il faut aussi savoir gérer le timing au niveau des changements. Si cela est fait, je pense qu'il pourra réussir sa CAN.